Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. On va parler des news de la 2.2 qui ont été annoncées du coup dimanche. Alors je vais surtout vous donner mon avis parce que je pense que vous les avez déjà vus et revus chez des youtubeurs sur internet, etc. Donc je vais essayer d'éviter de vous faire le traditionnel speech yassa, yassa, yassa. Je vais juste vous donner mon avis sur les infos. Voilà, on va prendre les infos et je vais vous dire est-ce que moi ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Mais avant ça, je vais revenir sur l'anniversaire du jeu. On va parler un petit peu de l'anniversaire. Alors là, c'est le moment où c'est soit je me prends un déferlement de haine dans les commentaires, soit je me prends des commentaires de personnes adultes qui savent parler. C'est un petit peu ce que craignent les youtubeurs qui font des vidéos ou qui ont pour projet de faire des vidéos pour parler de l'anniversaire et pour un petit peu le défendre surtout, je pense que ceux qui le défendent c'est souvent ceux qui vont prendre un peu la haine des joueurs et ceux qui le défendent pas, et ben, ils vont avoir des commentaires en disant ouais t'as trop raison, t'as trop raison. Voilà. Donc moi je vais ni le défendre ni lui cracher dessus. Moi je vais parler du comportement de la communauté vis-à-vis de l'anniversaire. Parce que la communauté, elle a été juste exécrable. Elle a été d'une toxicité comme j'en ai jamais vu sur un jeu gacha. Et c'était, j'ai même pas le mot exact pour définir le comportement de la communauté lors de l'anniversaire la semaine dernière. Enfin, ça rime à quoi? Les gens, ils sont allés jusqu'à quand même insulter les voice actors. Hein. Les voice actors, je rappelle, c'est juste des gens comme vous et moi. Bon, c'est surtout des personnes connues dans le milieu, mais c'est des gens normaux qui mettent leur voix sur les dialogues des personnages. C'est pas eux qui décident qu'est-ce qui va être fait dans le jeu, c'est pas eux qui décident les récompenses de l'anniversaire, c'est pas eux qui décident le contenu. Ils y sont pour rien, eux. Ils ont juste mis leur voix sur un perso. Alors pourquoi aller les insulter? Ils y sont absolument pour rien. Donc déjà ça c'est inadmissible parce que vous ciblez les mauvaises personnes. Ensuite il y a eu des menaces de mort sur les développeurs. C'est pareil, les développeurs c'est pas eux qui choisissent ce qu'ils font, c'est eux ils suivent des directives. Hein. Ceux qui choisissent ce qu'ils font, c'est les grands patrons. Hein. C'est eux qui décident de ce qui va se passer ou le marketing, etc. Donc pourquoi aller insulter des gens qui n'y sont absolument pour rien, qui ne sont absolument pas décisionnaires, parce que vous n'avez pas eu votre 5 étoiles? C'est juste immature en fait. Enfin, moi j'ai vu des commentaires de gens qui disaient oui, la communauté elle a réagi de façon adulte et de façon mature. Absolument pas, hein. Excusez-moi, mais c'est absolument pas le cas. C'est tout l'inverse, mais l'inverse extrême. Hein. C'est-à-dire que les insultes envers les voice actors, les lettres de mort et d'insultes envers les développeurs, le review bombing, qui je rappelle est interdit hein, sur les stores. Hein. Le review bombing, c'est quoi? C'est le fait de mettre en masse une étoile et des commentaires négatifs sur une application. C'est interdit sur les stores hein, de faire ça, même si certaines communautés sur des gachas dans le passé l'ont fait pour se faire entendre, c'est complètement interdit. Donc en gros, les stores, ils vont faire quoi? Eh ben, ils vont rollback. Donc la note, elle va revenir comme si c'était comme avant le review bombing. Hein. Donc je suis pas allé voir où ça en était là, mais à mon avis, les notes, elles ont dû remonter beaucoup par rapport à la semaine dernière. Donc ça, c'est interdit. Et c'est un comportement qui n'est pas mature et qui n'est pas adulte hein, de faire ça. Hein. Donc voilà. Donc moi, la semaine dernière, j'étais sur le cul. Honnêtement, en voyant tout ça, j'étais sur le cul. J'ai jamais vu ça en fait sur un jeu vidéo. J'ai jamais vu un tel déferlement de haine envers une boîte juste parce que vous n'avez pas eu vos primogèmes, juste parce que vous n'avez pas eu de personnage 5 étoiles gratuit. Enfin, juste pour des pixels en fait. Juste pour des pixels. Moi, j'ai juste vu une bande de gamins pourri gâtés qui se roulaient par terre en chialant. Au moins, j'ai pas eu mes primos. Au moins, j'ai pas eu mon 5 étoiles. Voilà, c'est juste la vision de la communauté enfin d'une partie, parce que je dis la communauté, j'englobe un petit peu tout le monde, mais d'une partie, on va dire, hein, parce que je veux pas ceux qui y étaient pour rien, on va éviter de vous englober dedans. Mais c'est juste la vision que j'ai eue d'une partie de la communauté la semaine dernière. Et honnêtement, j'ai trouvé ça pathétique. Voilà, j'ai trouvé ça juste pathétique. Alors, vous avez le droit de pas être d'accord. Ça, je le conteste pas. Tout le monde a le droit de pas être d'accord avec telle ou telle décision, que vous attendiez peut-être plus de l'anniversaire, etc. Mais il y a d'autres façons de se faire entendre qui soient plus matures, qui soient plus adultes que ce genre de choses-là, en fait. Parce que ça nuit au jeu complet, en fait. C'est-à-dire que ça nuit pas forcément ça nuit pas forcément à l'image du jeu, ça nuit à tout son ensemble. Alors c'est peut-être ce que vous vouliez, hein,
évidemment, sauf qu'évidemment, la plupart des gens qui ont fait ça bah, continuent à jouer au jeu, donc c'est d'une hypocrisie sans nom de cracher sur un jeu, mais derrière de continuer bah, à mettre de l'argent dedans et de continuer à y jouer malgré ça. Voilà, c'est une hypocrisie sans nom. Si vous n'êtes pas content, bah, vous arrêtez le jeu, hein. C'est tout, hein. Moi, j'ai arrêté, j'étais pas d'accord avec ce que Dragon Ball Legend devenait et faisait. Et bah, après les 2 ans, j'ai désinstallé le jeu et j'y suis plus jamais revenu et j'y reviendrai plus jamais. Voilà, parce que le jeu ne me convient pas. Ce qu'ont fait les développeurs pour les 2 ans et après me convenait pas. Terminé. Je vais pas chercher, voilà. Et je vais pas continuer à jouer à un jeu qui me plaît pas, en fait. Voilà, tout simplement. Alors après, peut-être que le jeu vous plaît, et peut-être que c'était juste les récompenses d'anniversaire. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Mais MiYoYo, alors je vais pas essayer de les défendre, parce que si je défends l'anniversaire, je vais me prendre le déferlement de haine dans les commentaires, hein, évidemment. Je pense qu'il y a des youtubeurs qui voulaient faire une vidéo pour défendre un petit peu l'anniversaire. Finalement, ils se sont rétractés parce qu'ils se sont dit, bah, je vais me faire insulter, tout simplement, dans les coms. Alors certains pensent qu'on dit du bien parce qu'on est content de créateur, donc parce qu'on fait partie du programme content de créateur de MiYoYo. C'est pas du tout ça, hein, pour être. Nous chez Genshin Impact FR, on fait partie du content créateur et on n'est pas tout le temps d'accord avec ce que fait MiYoYo, hein. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on les défend entre guillemets sur certains points que on est 100% d'accord et qu'on est des moutons, hein. Absolument pas, hein. Il y a pas mal de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais on le dit de façon un petit peu plus adulte, simplement. Maintenant, voilà, Genshin Impact, ils ont fait le pari de faire un anniversaire qui soit pas seulement en jeu. Alors en jeu, évidemment, vous aviez l'event à Liu qui était décoré, etc. Il y en a qui attendaient plus que ça, hein, qui attendaient Mondstadt décoré et tout. Bon, Liu, c'est la ville qui représente la Chine, hein. Donc c'est normal qu'il s'est décoré un petit peu Liu et pas les autres, et pas les autres villes, hein. C'est un petit peu normal. Maintenant, on a eu une multi gratuite via le bonus de connexion. On a eu pas mal de primogènes dans un event qui est d'ailleurs pas encore terminé. Et ben, ils ont rajouté des récompenses. Alors on ne sait pas si c'était des récompenses prévues ou si c'était on ne sait pas si c'était des récompenses prévues ou si c'était des récompenses pour contenter les rageux. Alors, si c'était des récompenses prévues, c'est très bien, parce qu'on a eu 1600 primogèmes en plus, on a eu des résines fragiles, on a eu une harpe pour le housing, alors ça, je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent, parce que le housing, c'est pas leur truc, et on a eu des ailes, voilà, des ailes qui sont plus ou moins jolies, après ça c'est les goûts et les couleurs, donc pourquoi pas. Maintenant, si c'était prévu, ok, si c'était pas prévu, malheureusement, MiYoYo a fait une erreur en faisant ça, mais on ne saura jamais, parce que bon, bah, niveau communication, ils n'ont pas été très très fortiches, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la politique de communication chinoise. Ils vont essayer de s'améliorer, mais il faut pas en attendre trop trop non plus. Je vous le dis, hein. Donc voilà, donc ils ont essayé de faire un anniversaire qui soit pas qu'en jeu. On a eu un sublime concert dimanche après-midi. Citez-moi juste un gacha game qui fait ça pour son anniversaire, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte le prix que ça coûte de réserver les 3 salles, de réserver les orchestres, etc. Enfin les 3-4, de réserver les groupes, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte le prix que ça coûte. Donc là, MiYoYo, ils ont mis le paquet pour leur communauté en leur offrant un concert gratuitement sur les musiques du jeu. Il y a eu il y a eu des petits web events, etc. Donc honnêtement, l'anniversaire, il était quand même très bien. Alors il n'était pas qu'en jeu, et je pense qu'il y a des personnes qui sont déçues de ça parce que bah, sur les autres gacha games, c'est un anniversaire qu'en jeu, hein. Les autres boîtes, elles font rien autour, mais il faut voir l'anniversaire dans son ensemble et pas seulement in-game. Donc ça manquait peut-être un petit truc in-game, je vous le cache pas. Maintenant, les récompenses, elles sont quand même correctes. On a eu 2 multis, il fallait pas s'attendre à avoir un personnage 5 étoiles gratuit, hein. Un personnage 5 étoiles, ça coûte très cher, hein. C'est une énorme valeur. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de personnages 5 étoiles dans le jeu pour vous en donner un. En fait, enfin, le jeu est trop récent, ils n'allaient pas nous donner un personnage 5 étoiles, même pour les nouveaux, etc. Enfin, voilà. Donc, honnêtement, moi je l'ai trouvé bien, ça manquait peut-être d'un petit quelque chose, mais dans son ensemble, je l'ai trouvé bien. Alors, on va finir là-dessus. Il y en a qui comparaient l'anniversaire avec la mise à jour 1.3 en disant qu'en 1.3 on avait plus. Je crois que vous n'étiez pas là en mise à jour 1.3. Ceux qui disent que que la 1.3 était mieux que la mise à jour anniversaire, je crois que vous n'étiez pas là. Honnêtement, hein, même si vous y étiez, je crois que vous étiez absent, parce que la mise à jour 1.3, elle était éclatée au sol, hein. C'était le début du vide intersidéral qu'on a eu en 1.3, 1.4, 1.5, donc honnêtement, vous n'étiez pas là.
Vous étiez absolument pas là et comparer une mise à jour entière à juste une semaine ou même un jour d'anniversaire, bah non en fait, si vous comparez la mise à jour 1.3, vous comparez 6 semaines de la 1.3 à 6 semaines de la 2.1 et dans ces cas-là, la 2.1 met un boulevard en fait en termes de récompense à la mise à jour 1.3. Hein. Donc dans tous les cas, la mise à jour 2.1 et l'anniversaire dans son ensemble étaient mieux, mais archi mieux de très loin que la mise à jour 1.3. Même si la mise à jour 1.3, c'était le Nouvel An chinois, et le Nouvel An chinois, c'est une célébration qui est un petit peu plus importante quand même que l'anniversaire hein, pour les Chinois. Donc voilà. Bref, on va pas s'éterniser plus que ça sur l'anniversaire et le comportement de la communauté. Voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. On va passer aux news de la 2.2. Alors on est parti, news de la 2.2, donc une mise à jour un petit peu filler, mais qui a quand même un certain contenu. Donc déjà on a la 6e île de Inazuma, donc la dernière île, donc Tsurumi. Donc on a de l'exploration, ça fait 4 mises à jour de suite, qu'on a des zones à explorer avec des coffres, etc. Donc ça c'est très bien, moi je trouve ça très très bien. Honnêtement, bon ça va me rajouter du boulot sur la carte interactive, j'aimerais bien faire une pause entre les mises à jour là, pour me consacrer à autre chose, mais c'est bien, c'est bien. Nouveau personnage, on le savait vu qu'il avait annoncé sur Twitter début de la 2.1. Thomas, du coup, qui est un 4 étoiles, qui est un lancier pyro, qui ressemble un peu à un Xingqiu pyro, on va dire. Donc, il va être sûrement très utile dans certaines teams. Il va faire des boucliers, etc. À voir évidemment les ratios du perso, mais voilà, nouveau personnage 4 étoiles, lancier pyro. Au niveau des bannières, et bah, au niveau des bannières, il y en a qui sont surpris, et honnêtement, je trouve pas ça si étonnant que ça. Je vais m'expliquer. Donc, Tartaglia, troisième bannière de Tartaglia, certains ont été extrêmement surpris de ça. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je trouve pas ça étonnant. Parce que Tartaglia, à l'heure actuelle, c'est un personnage méta. C'est-à-dire que c'est un personnage où il y a une team avec lui qui turbo-pulvérise les abysses. Hein. On va prendre Tartaglia, Xianling, Kazuha et Bennett. C'est une team qui détruit n'importe quel étage des abysses actuellement et depuis la sortie de Kazuha, donc ça fait déjà plusieurs rotations d'abysses que cette team, elle roule complètement sur un étage des abysses. Alors, elle est très peu jouée quand vous regardez le pourcentage d'utilisation des personnages dans les abysses, parce que Tartaglia est un personnage déjà qui a été très peu invoqué. Hein. Sa première bannière et sa deuxième bannière n'ont pas rapporté beaucoup à MiYoYo. Donc là, il compte sur le fait que le personnage soit méta et soit très fort actuellement pour évidemment essayer de le vendre un peu plus le perso. Voilà, donc c'est pas très étonnant qu'ils le remettent en bannière, d'autant plus que bah, la mise à jour, on le voit sur l'image, hein, il est dessus, donc il est un peu au cœur de la mage. Donc voilà, et Utao, bah, Utao, pas très étonnant, je pense que c'est plus un clin d'œil pour Halloween, parce que voilà, le personnage est lié à la mort, les fantômes, etc. Donc surtout Halloween, surtout de sa bannière sortira à peu près à ce moment-là. Voilà, sachant que les Chinois ne fêtent pas Halloween, donc c'est surtout un clin d'œil pour la communauté pour la communauté européen, US, etc. de mettre Utao pour Halloween. Et du coup Thomas qui sera sur la bannière du Tao. Donc deux lanciers pyro sur la même bannière. C'est discutable, mais ok. Donc voilà. Donc les bannières, il y a une certaine logique, pas très surprenant, honnêtement. Après, je comprends qu'il y en a qui soient pas contents parce qu'il y a des personnages comme Ganyu, Albedo, qui n'ont pas eu de rerun et qui sont sortis bien avant Utao. Bon, peut-être dans les prochaines matchs, faudra attendre les lives. Ça, on ne saura pas tout de suite. Oula, pardon. Nouvelles armes, du coup, donc un nouvel arc 5 étoiles qui sera certainement en bannière avec Tartaglia. On ne sait pas ce qu'il fait, l'arc 5 étoiles. Alors, il va falloir qu'il soit meilleur que Pulsation du Tonnerre, hein, qui est un arc extrêmement fort sur Tartaglia. Donc, l'arc était en bannière avec Yoimiya. Une nouvelle lance, du coup, qui sera sans doute pour Thomas. On ne sait pas du coup ce qu'elle fait également. Une nouvelle Clémore. Hein, ça, c'est une Clémore, c'est pas une épée à une main, c'est une épée à deux mains. 4 étoiles aussi. Un nouvel arc. 4 étoiles. On ne sait absolument pas ce qu'ils font. Donc, ça, il faudra attendre d'avoir les descriptifs dans dans les news de MiYoYo, mais ok, moi je verrai, honnêtement, s'il y a Oma qui revient en même temps qu'Utao, je pense que j'invoquerai sur la bannière d'armes pour essayer d'aller chercher Oma, que je n'ai pas eu dans la première bannière, hein, j'ai eu 2 morts du loup, donc on verra un peu ce que ça peut donner, et j'aimerais bien qu'il y ait évidemment les nouvelles armes dedans, donc à voir. D'une nouveauté dans la sérénité hier, on pourra aller jusqu'au niveau 40 de l'arbre de Sakura, donc ça veut dire qu'en 2.3, du coup, on pourra peut-être aller au maximum de l'arbre de Sakura. Bon, normalement, si vous avez farmé les coffres, vous ne devez pas avoir de soucis, vous devriez avoir de quoi monter l'arbre niveau 40 directement à la sortie de la 2.2. Voilà, on va encore récupérer des jetons dans les coffres de la dernière île. Donc voilà, donc ça,
Pourquoi pas à la limite d'avoir des nouveautés sur le housing. Apparemment, il y aura des coffres également à aller chercher dans le monde qui seront en rapport avec le housing. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça donne du contenu. Et on aura des nouveaux lieux qui sont relatifs à Inazuma. Donc nouveau monstre. Ce nouveau monstre, il va faire rager certaines personnes, je pense. Parce que c'est un nouveau monstre, donc il y a deux éléments, géo et électro. Et quand il vous touche, il vous met l'effet corrosion. Donc l'effet corrosion, c'est ce que vous avez dans l'étage 11. Quand vous tuez un ennemi, vous avez une espèce de saignement sur toute votre équipe qui descend leur point de vie, qui ignore les boucliers. C'est important de le dire, ça ignore les boucliers. Et du coup, bah, ces monstres-là, quand ils vous touchent, eh ben, ils vont vous appliquer corrosion sur toute votre équipe. Donc ça serait pas impossible que MiHoYo les mette dans les abysses. Voilà, un peu ce petit mob à l'étage 12 des abysses, ça peut être sympa. Voilà, c'est un peu un truc qui teste. Donc bah, Kokomi va être encore value en 2.2, hein, vu que bah, Kokomi c'est un peu le contre à ça, même s'il y a d'autres persos évidemment qui sont contre. Donc ça, je trouve ça intéressant, qui rajoute ces mobs avec cette nouvelle mécanique de corrosion. Je sais que c'est pas évident pour pas mal de joueurs, mais je trouve cette mécanique intéressante. Ça permet de faire sortir des soigneurs, notamment Kiki, Jean, du grenier, et de casser un peu cette méta bouclier avec Zongli, même si Zongli je l'utilise quand même, mais voilà, je trouve ça intéressant. Nouvelle escapade. Honnêtement, les escapades, c'est un contenu que je trouve pas ouf. C'est pas un contenu qui m'intéresse. Donc Sayu, Thomas. En plus, les escapades avec les lolis, je trouve pas ça très très sain, mais bon, après, ça c'est un avis perso. Donc pourquoi pas, moi je vais attendre de toute manière que des youtubeurs sortent les vidéos où il y a toutes les fins, et puis hop, je suis des tutos, je fais ça d'une traite, je récupère les récompenses, et finito. On n'en parle plus, voilà comment j'ai fait toutes mes escapades jusqu'à maintenant, je me suis pas cassé la tête. Et au niveau des événements, donc on a un événement labyrinthe qui a l'air plutôt intéressant honnêtement, qui va nous offrir Xinian. Alors Xinian, c'est pas un personnage qui est très très joué, moi je l'ai C6, je l'ai jamais monté, je l'ai pas monté, enfin ou très peu, je l'ai jamais joué. C'est pas un personnage que je vais jouer dans le futur, donc ça ferait une invoque supplémentaire, hein, vu que je vais avoir 5 série. Pourquoi pas, mais il a l'air d'avoir quand même pas mal de récompenses sur cet event, une couronne bien entendu. Un autre event, évidemment, récompense classique, qui sera un event secondaire. Un troisième event ici dans lequel on va avoir un nouvel instrument de musique, une guitare, hein. Donc le troisième event, c'est un peu un remake de l'event qu'on a eu en 1.4 avec la harpe, mais cette fois-ci on aura une guitare et l'event a été un petit peu amélioré d'après ce qu'on a vu dans le live. Donc pourquoi pas, c'est pas un truc qui me hype non plus, mais bon, il nous donne des instruments de musique. On va pouvoir faire des concerts bientôt dans le jeu, donc voilà, pour les artistes, ça reste intéressant. Un event du coup sur le housing et qui va particulièrement toucher la cueillette, enfin la plantation. Donc si vous n'avez pas débloqué la plantation, bah, il va falloir le faire parce qu'on va avoir un event autour de ça. Donc vous allez rater des primogèmes si vous le faites pas. Et le retour des lignes énergétiques x2, ça c'est très bien, ça permet de farmer 2 fois plus de petites ressources pendant 7 jours, donc ça c'est cool. Un petit partenariat avec Razor. Alors, honnêtement, les chaises, elles sont très jolies. Les chaises, elles sont. Enfin, la chaise plutôt. La chaise est assez réussie, même si c'est paiement dessus. Elle est quand même assez réussie, honnêtement. J'en achèterais bien une, mais j'ai pas de quoi. J'ai pas de bureau, en fait, pour la mettre. Et je crois que ma compagne serait pas trop d'accord. Donc voilà, les codes sont périmés et le trailer, du coup, que je vous laisserai aller voir. Je vous mettrai évidemment le lien de l'article dans la description si vous l'avez pas lu. Évidemment. Donc voilà, donc une mise à jour 2.2, filler, mais avec du contenu quand même. Un petit peu plus calme que les 2 mises à jour précédentes. Ça va peut-être en faire un peu de mécontentement parce que du coup, il y en a qui attendaient à ce que l'anniversaire continue en 2.2. C'est pas le cas. Donc, à voir évidemment, si vous avez de la haine, par pitié, gardez-la et soyez un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature que ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça arrangerait tout le monde en fait parce que nous, sur le Discord, c'était un enfer. Enfin, les modos, ils ont vécu quelques jours la semaine dernière, juste affreux, hein. Donc, c'est pas, pensez pas qu'à vous, pensez aussi aux gens qui gèrent les communautés. C'est juste affreux de gérer ce genre de comportement. Donc du coup, voilà. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici. La vidéo est déjà assez longue, hein. Dites-moi ce que vous avez pensé, évidemment, de l'anniversaire, en restant évidemment adulte et mature. Par pitié, hein, les commentaires de haine, c'est pas sur moi qu'il faut les donner. Moi, j'y suis pour rien. Mais voilà, si vous n'avez pas été content, qu'est-ce que vous auriez aimé d'avoir en plus, etc. pour l'anniversaire. Et dites-moi ce que vous pensez de cette mise à jour 2.2 aussi, hein. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous intéressent? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous désintéressent? Est-ce que les bannières vous intéressent? Est-ce que vous allez pull sur Tartaglia ou Utao? Personnellement, je verrai. Je suis en 50-50 encore, vu que j'ai raté mon 50, vu que j'ai gagné mon 50-50 sur Kokomi.
Je suis en 50-50 encore, on verra si je fais une pity sur une des bannières en fonction des 4 étoiles qu'il y a. Je verrai ça. En tout cas, s'il y a Oma qui revient, c'est quasiment sûr que je vais faire des invocations pour essayer d'avoir Oma. Du moins une pity, hein. Si on l'a pas, bah on l'a pas, tant pis. Euh, mais je vais pas me ruiner pour ça. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.